Conférence de Monseigneur Tessier sur l'émir Abdelkader. Suite. Une résistance acharnée contre les Français, de 1839 à 1843. Les combats entre les deux adversaires reprennent donc après le passage de l'armée française par les portes de fer de Constantine à Alger. La France réoccupe Mascara et y situe son quartier général pour l'ouest. Elle réoccupe ensuite Tlemcen, soutenu par l'ancien ara Mustapha Ben Smail. L'agent double Manouchi, originaire du Liban, cherche même à faire croire que 3 des khalifats de l'émir sont prêts à se rendre. Mais au cours d'une rencontre organisée avec eux, il nie catégoriquement avoir pris cette position. Churchill décrit en ces termes la tactique adoptée par l'émir dans cette période. Citation. Sa stratégie fut non pas d'adopter un système d'attaque combiné contre les Français, mais d'attiser l'esprit de rébellion dans toutes les parties de la Régence en vue de maintenir les Français en continuel état d'alerte par ces apparitions météoriques dans des districts apparemment soumis, de ressusciter des hostilités apparemment éteintes, et ensuite, grâce à la rapidité de ces manœuvres, de déjouer toutes les mesures prises pour s'y opposer. Fin de citation. L'émir lui-même écrivait au général Bugeaud : « Quand ton armée marchera devant nous, nous nous retirerons, mais elle sera forcée de se retirer et nous reviendrons quand nous le jugerons favorable. Quant aux forces que tu traîneras derrière toi, nous les fatiguerons, nous les harcèlerons, nous les détruirons en détail et le climat fera le reste. » Fin de citation. Sous l'impulsion de Bugeaud, la réponse de l'armée française fut de mettre à feu et à sang les villages pour contraindre les tribus à se détacher de l'émir. Citation. La soldatesque coloniale soumettait la population à d'effrayantes razzias que Bugeaud approuvait comme des actes de guerre. Fin de citation. Un officier français, Saint-Arnaud, a laissé dans ses mémoires de la conquête de l'Algérie des descriptions terribles de cette période. Citation. J'ai commencé à couper de beaux vergers et à brûler de superbes villages sous les yeux de l'ennemi. Ces violences ont atteint leur sommet avec les 2 enfumades de population réfugiées dans des grottes. Tragédie des Ouled Riyar puis des Sbeha en 1845. Le général Bugeaud lui-même reconnaît la cruauté des moyens employés. Citation. Nous avons beaucoup détruit, peut-être me traitera-t-on de barbare, mais je me place au-dessus des reproches de la presse quand j'ai la conviction que j'accomplis une œuvre utile à mon pays. Fin de citation. D'ailleurs, en même temps, Bugeaud lui-même s'incline devant le génie de l'émir au combat. Citation. On peut dire à l'honneur d'Abdelkader que jamais grande insurrection d'un pays contre ses vainqueurs n'avait été mieux préparée et mieux exécutée. Il est impossible de parer les coups d'un ennemi aussi rapide et entreprenant. Fin de citation. Des tentatives diplomatiques. Pendant toutes ces années, l'émir avait aussi cherché à obtenir le soutien de plusieurs nations, à commencer par la Sublime Porte, mais sans recevoir de réponse. Temimi, un chercheur tunisien, a publié toute une documentation sur ces relations entre l'émir et l'Empire ottoman qui sont également évoquées par Boualem Bessaïeh. Ce dernier, par exemple, reproduit l'une des lettres écrites par l'émir au sultan, Abdelmajid, le 10 décembre 1841. Citation. « Les musulmans de ce pays se réfugient chez votre majesté et n'ont personne à qui demander de leur venir en aide et leur porter assistance. Que votre majesté, symbole de leur force, point de suspension. Combien de lettres avons-nous envoyées à votre majesté sans recevoir de réponse? Qu'il n'y ait rien de sérieux qui vous ait empêché de nous écrire et que votre majesté ne soit pas fâchée contre nous, point de suspension, fin de citation. Au début, l'émir obtient davantage de succès auprès du roi du Maroc, qui avait désigné l'un de ses proches pour le représenter à Tlemcen. En 1843, l'émir aurait même pensé à placer sa charge sous l'autorité du sultan du Maroc. Mais, comme on l'a dit, l'armée française attaque et défait les Marocains, commandés par le fils du sultan, Awed Isli, en 1844,
et le Maroc s'engage alors à retirer tout soutien à l'émir. Les tensions entre l'émir et le sultan du Maroc s'élargissent quand l'émir est obligé de se réfugier au Maroc. Dans les derniers jours de sa résistance, en 1847, l'émir est même obligé d'affronter les troupes marocaines qui attaquent sa daïra, réfugiée au Maroc. Ce fut le dernier combat de l'émir. Il tente par ailleurs d'établir aussi des relations avec l'Angleterre, à laquelle il propose de commercer à travers un port algérien, demandant qu'en échange on lui fournisse des armes. Citation. En janvier 1836, un émissaire d'Abdelkader remet à Drummond Hay, le consul anglais à Alger, 2 lettres, l'une destinée au consul lui-même, l'autre adressée au roi d'Angleterre. En contrepartie de ce que l'on pourrait appeler aujourd'hui un traité d'amitié et de commerce, Abdelkader offre aux Anglais l'avantage stratégique d'un port dans un territoire sous son contrôle, ainsi que des privilèges commerciaux. Fin de citation. Il cherche aussi à établir des contacts avec l'Espagne et les États-Unis. Plusieurs de ces échanges se font à Tanger, où ses émissaires peuvent se rendre plus facilement. Les dernières années de la lutte, 1843-1847. L'émir se réfugie dans l'Oarcenie où Bugeaud n'arrive pas à se saisir de lui. Puis l'émir part quelques semaines pour le Maroc. Le 11 novembre 1843, Ben Allal, le khalifa de Miliana, est tué dans un engagement près de Rio Salado. En mai 1844, Bugeaud affronte une coalition kabyle menée par Ben Salem. En mars 1845, la France doit faire face à un soulèvement à l'initiative de Bourmaza, un chef charismatique dans la vallée du Chélif, qui réussit à soulever un grand nombre de tribus de l'ouest algérien. Finalement, les réactions de l'armée française obligent ce nouveau chef d'une résistance à base confrérique, les Darqawa, à se réfugier au Maroc, où l'émir a lui aussi de nouveau trouvé refuge. Du 22 septembre 1845 au mois de juillet 1846, l'émir réussit à échapper aux forces françaises et à rejoindre à nouveau la Kabylie pour y participer à 2 rencontres de chefs de tribus à Borny. Il est ensuite présent à la victoire de ses troupes contre les 400 hommes du colonel Montagnac près de Razawet, victoire de Sidi Belahim. Mais il a déjà quitté la région quand eut lieu dans la Daïra le massacre de 300 prisonniers français de cette bataille et des rescapés d'un convoi français venu de Ain Temouchent en avril 1846. Il part ensuite au sud des hauts plateaux constantinois, mais la population épuisée hésite à le rejoindre. Il passe ensuite dans le sud oranais et le 24 mai 1846, il est dans les montagnes d'Exour, où les Oulad Sidi Chir, désespérés par tous ces combats, lui demandent de ne plus les impliquer dans cette guerre contre, citation, un ennemi puissant et impitoyable. Épargne, honorable empire, nos vies, nos femmes, nos enfants. Que pouvons-nous faire contre la puissance diabolique qui profane nos cimetières et qui sème la terreur sur nos terres? Fin de citation. D'ailleurs, au même moment, Ben Salem, khalifa de Kabylie, et 2 frères de l'émir finissent par renoncer au combat et partent en exil. Bourhamidi, le khalifa de l'Ouest, envoyé par l'émir négocier avec le sultan, lui est éliminé par ce dernier à Fès. L'émir se trouve ainsi coincé avec sa daïra dans le Maroc à la frontière avec l'Algérie.